Donc, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 12, 7 et 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes. Pour les 10 dernières secondes, je ferai le décompte avec mes 2 mains. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 24 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. La période de questions est donc d'une durée maximale de 4 minutes et c'est une période qui est allouée donc au jury à la fin de votre présentation. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Cela signifie que les équipes peuvent présenter sans se souci d'être interrompues par les juges. Lors des 10 minutes suivantes, les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Pendant cette période, le faisceau lumineux sera allumé. Donc, comme vous pouvez voir sur la première table, vous avez des lumières. Le juge devra se limiter à donc 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord des juges. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront donc être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri de questions des juges. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université, sans quoi vous risquez d'être disqualifié. Je laisse maintenant au juge l'opportunité de se présenter. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Benoît Mario Patin, professeur. Imani Jérôme Lambadé, entrepreneur. Jacques Paquin, vice-président de développement des affaires au Port 3. Caroline Baudry, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie 3. Mathieu Gauthier, coordonnateur en développement des affaires au port de Trois-Rivières. Une entreprise qui connaît ses forces est une entreprise qui sait exceller dans son domaine. Mais encore mieux, une entreprise qui connaît ses soucis sera encore plus se démarquer et exceller pour pouvoir se démarquer davantage. Voilà pourquoi nous avons décidé de nommer votre situation concernant le regard vers l'avenir. Puisque vous avez pu nous montrer que vous avez une situation et nous sommes là pour vous aider dans ce côté-là. C'est pour ça que le bureau des équipes, des élites, composé de M. Idrissa Dembélé, Mademoiselle Yafina Ouedraogo et moi-même Frida Misago, allons vous aider et vous montrer qu'est-ce que nous avons pu analyser concernant votre situation. Sur ce, nous allons d'abord faire un contexte de la situation concernant la problématique et le mandat. Ensuite, nous irons vers une analyse interne et externe de la situation. Nous irons ensuite vers une stratégie que nous avons trouvée qui serait pertinente et optimale pour vous et nous terminerons avec une brève conclusion. Incertain. Voilà un mot à 9 lettres, tout petit mot, mais qui en dit long. Il nous donne des insomnies et souvent des sueurs froides. Ainsi, avec votre situation actuelle, il paraît normal de se poser une question sur la clairvoyance. Clairvoyance face à l'avenir. Qu'est-ce qu'on doit faire face à un avenir incertain, face à de multiples questions qu'on est toujours amené à se poser en tant qu'entrepreneur, par exemple. Ainsi, notre mandat est subdivisé en 2 parties. La première, c'est faire une analyse des risques auxquels vous devez faire face dans votre secteur d'activité, tout en évaluant aussi les impacts que cela peut avoir sur vos financements et sur votre avenir à long terme. Ensuite, établir une stratégie modernisée pour vous permettre de saisir les opportunités que présente votre environnement et d'atteindre tous vos objectifs. Si je peux me permettre de faire une analogie, le port de Trois-Rivières est comme de l'or brut qui a beaucoup de potentiel. Alors, cela nous amène, moi, mes collègues et moi, nous avons fait une analyse FFOM des forces, des faiblesses et des opportunités et menaces du port de Trois-Rivières, afin de vous décortiquer, afin de vous donner une solution optimale, comme ma collègue l'a dit tantôt. Nous avons vu que vous avez une position vous avez une longueur d'avance sur les autres ports, car votre positionnement géographique est très avantageux. Alors aussi, vous avez accès aux voies ferroviaires et terrestres, oui. Et donc cela nous amène à parler des forces. Okay. Alors donc je parlais tantôt du port, de votre situation privilégiée. Et aussi, comme faiblesse, nous avons vu que les coûts d'exploitation sont quand même très élevés. Donc nous allons vous donner une solution par rapport à cela.
Et l'exemption fiscale est une ouverture que le gouvernement canadien quand même vous donne. Cela vous permet de réinvestir donc, la totalité des bénéfices dans les projets de développement, les projets d'investissement pour le développement régional, et aussi les coûts des quais et la concurrence internationale aussi sont des menaces pour nous. Cela nous amène à vous parler de l'analyse PEST, politique, économique, sociale, technologique et environnementale. Si vous voulez saisir des opportunités, il est nécessaire de tenir compte de ce qui se passe, aussi bien à l'interne qu'à l'externe de votre entreprise. D'abord, nous avons la situation politique. Nous voyons qu'il y a la loi maritime qui a été adoptée en 1998 par le gouvernement qui vise la décentralisation. Cela permet vraiment aux entreprises de pouvoir avoir des facilités, de pouvoir être autonomes, de pouvoir décider elles-mêmes et de faire ce qu'elles désirent vraiment. Ensuite, il y a les normes internationales sur l'environnement. Vous êtes dans un domaine où il faut vraiment tenir compte de l'environnement et il y a plusieurs lois qui réglementent ça. Étant donné qu'actuellement on parle beaucoup d'écosystèmes et on veut préserver l'environnement. Donc dans toutes les actions que vous allez entreprendre, vous êtes obligé de tenir compte des normes internationales. Ensuite, nous avons la situation économique. 25 millions de tonnes. Voilà ce qui a été exporté dans le monde. Et seulement 2,5 millions par le Canada. Vous voyez par là que c'est vraiment une part minime que le Canada a. Vous avez encore une vaste zone, vraiment un marché énorme à conquérir. Ça, c'est la situation économique actuelle. Ensuite, la situation sociale. Nous voyons que vous avez vraiment une intégration communautaire. Il y a les 6 membres du conseil d'administration sont aussi composés des membres de la communauté, ce qui est vraiment remarquable et à féliciter parce que ça montre que vous êtes vraiment intégrés dans votre société, dans la communauté dans laquelle vous êtes. Et ensuite, il y a le développement régional. On a vu que vous avez été choisi par vos pairs pour siéger auprès du comité qui s'occupe des réglementations pour le bois. Donc, c'est vraiment important. Ensuite, nous avons la technologie présentée par ma collègue. La logistique est importante. La logistique permet que le transport soit fait de manière adéquate. Ce que nous avons trouvé d'intéressant, c'est que votre système est très bien intégré et ce qui montre en fait le système de transport bien instruit. Également au niveau environnemental, le fait des granules, le fait que vous avez justement des granules que vous utilisez pour la production est excellent puisque les granules justement réduisent les gaz à effet de serre dans la pollution dans le monde avec le réchauffement climatique. En accord avec notre mandat, nous avons souligné quelques risques donc très importants que vous devez tenir compte. Alors, il s'agit du risque premièrement des incendies, excusez. Et donc, ce risque, comme nous l'avons vu avec le cas du port d'Halifax, est très important car, comme vous savez, les granules sont très combustibles, donc très faciles à prendre feu. Et aussi, il y a la concurrence. Alors, gardez en tête que les clients ont d'autres possibilités car il y a plusieurs ports au Canada et en Amérique du Nord. Donc, et aussi le transport qui est très important aussi. Juste pour vous dire que le port de Trois-Rivières a beaucoup de potentiel et peut se hisser parmi les grands et être incontournable dans le commerce international dans la zone Amérique du Nord. Voilà ce qui amène notre prochain point, qui est la stratégie modernisée. Vous avez demandé que vous puissiez présenter les risques. Maintenant, nous amenons une stratégie qui vous permettra de régler votre situation que vous avez présentée précédemment, qui était la clairvoyance. D'abord, nous allons faire l'inspection de la logistique. Nous suivrons avec la construction d'un quai. Nous allons ensuite avoir une planification, un plan marketing qui vous aidera sur ce côté-là. Et nous terminerons aussi avec une élaboration de possibilités de partenariat pour vous. En premier point, nous avons l'inspection de la logistique. Vous êtes dans un domaine où vous utilisez beaucoup de matières, vous avez vraiment besoin de logistique, de matériaux pour pouvoir entreposer vos marchandises et même pour le transport. Il est vraiment important de faire un inventaire de toute votre logistique pour voir est-ce que tout ce que vous comportez sont vraiment pertinents. Parce qu'il arrive des moments où l'entreprise a tellement d'activités qu'elle emmagasine souvent des matériaux ou des contenants qui ne sont pas vraiment nécessaires pour la société.
Donc, faire une inspection vraiment pour voir l'état de la situation, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, et ensuite, sécuriser vraiment les contenants. Comme on l'a dit tantôt, les granulés sont vraiment c'est une matière première qui est vraiment combustible. Donc, utiliser des contenants qui sont anti-combustibles, qui vont permettre de protéger aussi bien pendant le transport que lorsque ce sera au niveau des ports, pour éviter que tout incendie, tout risque d'incendie, parce que nous savons très bien que les incendies peuvent amener un problème économique. Si vous avez des incendies, cela peut avoir un impact sur les relations entre vous et vos clients, parce qu'ils vont se demander, est-ce que vraiment j'ai raison de faire affaire avec cette société si elle n'est pas capable de sécuriser ma marchandise? Donc vraiment important d'avoir des contenants qui sont anti-combustibles. Ensuite, la construction. Comme vous avez pu voir, tout d'abord, on a fait l'inspection d'abord de ce que vous possédez. Mais tout d'abord, vous devez prendre en compte que c'est rendu que vous avez tellement de produits qu'il n'y a presque plus d'espace. Donc, pourquoi pas construire un nouveau quai? Ce que vous allez faire, c'est d'abord faire le magasinage du terrain, voir quel genre de terrain et où vous pourriez faire cette construction de quai pour que vous puissiez avoir l'espace nécessaire pour mettre tous vos marchandises. Ensuite, il faudra voir si la population qui se trouve là-bas. Il est très important d'abord de savoir que la construction d'un quai, peu importe, il faut que la population soit avisée. Donc, peu importe ce qui va arriver, il va sûrement avoir une ville là-bas ou un village, il faudra informer la mairie que vous construisez un quai. Leur dire ce que vous comptez faire là-dessus et leur demander leur point de vue, quels sont les techniques pour qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe dans leur région. Finalement, avoir des contenants anti-combustibles. Comme on a pu vous savoir, c'est très important d'être en sécurité de nos produits. Donc, comme on peut savoir que le granule, souvent ça cause des incendies, il est très important d'avoir des contenants anti-combustibles pour prévenir ce genre d'incendie-là qui pourrait avoir lieu. Finalement, informez les gens que vous avez un produit, que vous avez tout cela. Donc, avec la communication marketing, tout d'abord votre site web. Votre site web est incroyable, félicitations. Maintenant, ce qu'on aimerait amener, c'est un changement du PDF. Souvent, vous pouvez voir que vous avez une liste de formulaires qui est en PDF sur votre site. Ce qui serait plus intéressant, c'est d'avoir ces sites web, ces formulaires-là, justement sur votre site et de manière sécurisée, avoir le HTTPS pour que ce soit sécurisé, pour que les entreprises puissent aller là en toute sécurité et ensuite l'envoyer en sécurité. Ce qui évitera que lorsque les entreprises devront l'envoyer par fax, qu'il y ait des délais ou qu'il y ait des pertes, ça sera fait sur le site directement, rapidement. Finalement, les médias sociaux. Facebook. Les entreprises sont sur Facebook la plupart du temps. Ils ont besoin de voir qui vous êtes. Mettez les informations pertinentes qui vous concernent sur Facebook pour que les gens voient plus d'avantages. Évidemment, Facebook, plusieurs d'entre nous le possèdent. Finalement, la publicité. Le mettre partout, dans les quincailleries, etc., pour que les gens voient que vous existez, que vous êtes bien. Les gens le savent que vous êtes là, mais mettez plus d'emphase pour que vous ayez avoir peut-être des entreprises potentielles dans le futur qui voudront venir travailler avec vous. Finalement, les relations publiques. Encore mieux, vous faire valoir ailleurs, dans des foires commerciales. Allez-y, allez voir, réseautez, voir qui est là. Ça vous permettra d'avoir de voir qui sont les entreprises potentielles pour vous dans le futur également. À présent, nous tenons compte des partenariats. Il est toujours bien d'être en partenariat parce qu'on dit une main c'est bien, mais deux mains pour ramasser la farine, comme on le dit souvent en Afrique, c'est parfait. Ainsi, nous vous proposons deux partenariats essentiels. Le premier avec un parc industriel. Pourquoi un parc industriel? Nous avons vu que le secteur du granulé tient compte de plusieurs grands secteurs. Ce n'est pas juste un secteur, ça tient compte de plusieurs activités. Donc, être avec un parc industriel qui produit déjà, cela va vous permettre d'avoir plus la même mise sur des relations publiques. Cela va vous permettre de connaître encore plus de monde, de faire plus de clientèle, surtout quand vous êtes en relation avec un parc industriel qui transporte. C'est une relation gagnant-gagnant. Ensuite, nous avons les partenariats avec une autre usine. Nous pensons notamment aux États-Unis, notamment en Géorgie où récemment, il y a eu l'implantation de la plus grande machine au monde, des plus grandes usines au monde qui produisent les granulés. Donc, pourquoi pas faire un partenariat avec eux? Cela va vous permettre d'avoir une plus grande expertise, de savoir quels sont les contenants qu'ils utilisent, de vraiment partager votre expérience avec eux et de développer aussi votre clientèle de façon internationale. Maintenant, tout le monde sait très bien, pour pouvoir bien faire une bonne stratégie, c'est bon d'avoir une bonne ligne du temps. Donc, commençons avec un échéancier. À court terme, entre 2 à 6 mois, faites l'inspection.
Assurez-vous que tout est bien fait, l'inventaire est bien fait et bien documenté pour que si jamais vous devez retourner, vous ayez des archives à jour. Finalement, le moyen terme, la construction du quai. Évidemment, une construction, c'est bien sûr important parce qu'il faut faire l'évaluation du terrain, inspecter avec les ingénieurs, etc., voir avec la mairie. Donc, tout ça peut prendre un peu plus de temps avec les approbations. Donc, on s'est dit qu'au moyen terme, ce serait excellent. Finalement, avec la communication marketing, avec le changement du site web, avec les documents PDF, ça prendra du temps. Et également aussi, ce serait très important au niveau de votre site web d'embaucher quelqu'un qui s'occupe de faire des analytiques. Les analytiques, ce sera vraiment pour voir qui va sur votre site web, etc., pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et ce serait très bien que la personne le fasse une fois par semaine. Finalement aussi, des partenariats. Oui, permettez-moi. Oui, Qu'est-ce qui madame. vous amène à conclure qu'il est nécessaire de faire la construction d'un quai versus les installations qui sont existantes, qui ne sont pas nécessairement à pleine capacité? Merci beaucoup, madame. C'est qu'on a pu réaliser en fait que la construction d'un quai est très important. Puisque vous avez déjà plusieurs produits des entreprises, et nous avons réalisé, selon ce que vous avez présenté, c'est que c'est déjà rempli. Vous êtes en surplus également. Donc, on dit que la construction du quai permettra d'avoir une meilleure structure et également, si des entreprises potentielles voudront venir faire affaire avec vous, vous aurez déjà l'espace nécessaire. Donc, l'approbation et le vouloir d'avoir des entreprises et des nouveaux clients sera plus rapide, ça sera plus bénéfique pour vous. Et est-ce que ça sous-entend, permettez-moi Bien sûr. une petite précision encore, est-ce que ça sous-entend la construction d'un hangar ou d'un silo, compte tenu que vous augmentez avec un nouveau quai, justement, les entrants? Merci beaucoup. En fait, la construction du hangar, on a vu que ce n'était pas trop bénéfique pour vous. C'est pour ça qu'on s'est dit que le quai était mieux, parce que le quai c'est plus grand et c'est plus intéressant. Donc, on s'est dit que le quai serait plus bénéfique. Comme ça, quand vous aurez votre nouvelle clientèle, vous l'aurez. Et s'il y a d'autres produits qui sont déjà en position, vous pourrez les instaurer là et les mettre en ordre et plus structuré. Pour ajouter à ce que ma collègue a dit, juste pour répondre à votre question, madame, donc nous avons remarqué qu'il y a un besoin pour la construction du quai. Parce que donc, on a vu que c'est surchargé avec un seul quai. Et puis, si vous voulez faire de plus l'exploitation des granulés, ça va être vraiment compliqué de maintenir cela. Donc il y avait un besoin réel pour la construction d'un nouveau quai, afin que vous, comme on a dit tantôt, que vous puissiez vous hisser parmi les grands en Amérique du Nord. Donc il est très important. Et aussi, vous-même, dans votre mission, vous avez bien indiqué que vous avez un projet d'expansion. Vous voulez agrandir le port, vous voulez alors profiter de toutes les opportunités qui sont disponibles sur le plan national et international. J'ai deux questions. Ma première, c'est où est-ce qu'on va entreposer les granulés? Merci de votre question. Juste pour répondre à cela, dans notre plan, notre stratégie que nous vous proposons, il y a un volet qui parle des partenariats. Alors pour les partenariats, donc, nous avons l'entreprise Rentec qui est en train d'investir partout un peu au Canada, en Ontario, et qui veut s'en venir vers le Québec de Trois-Rivières. Donc, on va faire un partenariat avec eux et c'est eux qui se chargeront de faire cet entreposage-là. Cela vous enlèvera des tracas et des coûts. Ma question, c'est plutôt, une fois qu'on amène les granulés au port, c'est où on les entrepose? C'est sur un hangar ou bien dans des silos? C'est où? Merci encore de votre question. Donc, normalement, nous prévoyons que ce sera des hangars. Alors, mais nous ne voulons pas que ces hangars-là soient à notre charge. Nous voulons que les entreprises qui viennent exploiter le terrain puissent payer pour ces frais-là. Vous avez besoin... Bon, la deuxième question, c'est plutôt l'analyse coût-bénéfice. L'analyse coût, si vous faites un nouveau quai, quelle est l'analyse coût-bénéfice? Absolument. Nous avons parlé, désolé de vous interrompre, nous avons parlé un peu de ça dans l'investissement, le retour sur investissement, et nous allons détailler cela. Alors, comme on l'a dit tantôt, vous avez un potentiel, il y a un marché énorme à conquérir. Le Canada représente juste 2,5 millions comme chiffre d'affaires comme chiffre d'affaires. Alors donc il y a un marché énorme à conquérir et pourquoi pas le port de Trois-Rivières peut concurrencer un jour avec le port de New York. Donc cela nous amène à notre investissement. Notre investissement, nous avons divisé en deux parties.
La première partie, c'est la situation actuelle que vous avez actuellement. Nous avons remarqué que votre port fonctionne à seulement 50% par année, donc moins de 100 jours par année. Et nous pensons que vous pouvez faire mieux une fois que le deuxième quai sera disponible et pour cela. Et pour aller court, comme investissement, donc pour la capacité de transaction souhaitée, comme 500 000 tonnes de granulés, il y a un coût de 14 millions. Et pour la construction du quai, ça prend 25 millions pour répondre à votre question. Et ça fait un investissement total de 39 millions. Alors, nous avons tenu compte du fait que vous avez, vous n'avez pas une grande marge de manœuvre du point financier. Donc, c'est pour cela que nous pensons que c'est réaliste d'avoir une hypothèse de 39 millions d'investissement. Donc, cela nous amène au retour sur investissement. Nous avons supposé une hypothèse, disons, mesurée quand même, mais comme c'est quand même une hypothèse, nous avons de 5% d'augmentation du résultat net, qui nous ramène à 67 millions, et moins les investissements de 39 millions, nous pensons que vous pouvez faire un profit de 28 897 400 si nous pouvons nous permettre uniquement par rapport à notre hypothèse. Il est toujours bien d'établir une stratégie, d'avoir un plan d'action, mais il est important de toujours évaluer la stratégie pour voir où on va, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ce que l'on est en train d'entreprendre est productif. Ainsi, pour l'évaluation de notre stratégie, nous proposons 4 volets. D'abord, le côté juridique avec les lois. Il est vraiment important de toujours tenir compte des lois qui vous entourent, que ce soit les lois canadiennes ou les lois internationales, vu que vous œuvrez dans le domaine international, la mondialisation. Donc, il faut que le département juridique fasse vraiment une veille stratégique pour toujours faire une mise à jour des lois environnementales ou des lois sur le transport maritime, sur le transport routier, sur tout ce qui est en rapport avec votre domaine d'activité. Ensuite, les contrats. Nous vous avons proposé des partenariats avec des sociétés étrangères et même des sociétés canadiennes. Donc, il est vraiment important, lorsque vous êtes en contrat, de toujours faire aussi une mise à jour pour vous demander est-ce que l'autre partie respecte les règles qui ont été établies au début. Parce que c'est bien que vous respectiez les règles, mais si la partie adverse ne respecte pas les règles, ça c'est moins bon. Donc vraiment toujours évaluer est-ce que les contrats sont vraiment respectés. Et aussi c'est sûr que vous allez faire affaire avec des parties qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même culture d'entreprise que vous. Donc il est aussi important de savoir est-ce que ces sociétés tiennent compte de l'écosystème, est-ce que ces sociétés qui font affaire avec d'autres, ils vont utiliser des bois par exemple pour exploiter. Est-ce que le bois qu'ils exploitent, ils l'exploitent jusqu'au bout, au lieu de laisser juste des ramifications pour encore aller exploiter le bois qui est si cher pour nous. Ensuite, nous avons l'établissement des états financiers. Vraiment que la partie comptable s'occupe vraiment de voir est-ce que l'investissement est bien structuré, est-ce que les dépenses que vous faites sont justifiées toujours parce que c'est un élément fondamental en comptabilité. Et aussi, est-ce que le retour sur investissement attendu sera de taille? Et enfin, des sondages. Vous faites affaire avec des sociétés internationales et on dit vraiment qu'un client satisfait, il va parler, il va toujours parler, mais un client insatisfait va encore plus parler qu'un client satisfait. Donc, il est vraiment important de faire un sondage au regard de vos clients, surtout vos clients fidèles, leur demander qu'est-ce qui vous plaît dans notre manière de faire avec vous. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on améliore? Cela va vous permettre, lorsque vous avez de nouveaux clients, de déjà d'avoir une longueur d'avance sur eux, de pouvoir prévoir qu'est-ce que vous pouvez leur offrir, qu'est-ce que vous pouvez fournir à vos nouveaux clients. Et aussi, les sondages vont vous permettre vraiment de savoir où vous en êtes et comment vous avancez. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Votre entreprise a toutes les qualités requises pour avancer. C'est normal, vous avez 30 ans, 130 ans. C'est incroyable comment votre entreprise a pu évoluer. Nous avons apprécié le fait que vous avez pu dénicher vous-même votre souci pour qu'on puisse l'analyser pour vous. C'est facile, c'est très simple. Nous allons d'abord commencer par l'inspection. L'inspection qui amènera une bonne construction d'un quai et finalement avec une communication marketing de qualité. Tout cela pour vous permettre d'avoir évidemment des partenaires avec des entreprises qui vous aideront à grandir
et grandir de manière stratégique pour que vous puissiez continuer vers l'avenir puisque vous êtes capable. Nous vous remercions infiniment pour votre temps. Nous sommes prêts pour vos questions. Certainement quelques questions, mes collègues aussi, je présume. Une chose qui m'intrigue un peu, vous avez mentionné que le porc a été utilisé à moins de 50%. C'est une valeur qui apparaissait dans la présentation. Je ne suis pas certain que c'est tout à fait ça qu'il y avait dans le cas et que c'était décrit comme ça, mais peu importe, on va accepter votre évaluation. Et vous dites qu'on pourrait probablement faire mieux. Et pourtant, vous nous conseillez de construire un quai de plus. J'essaie de voir la cohérence là-dedans, parce que si vous, dans un côté, vous concluez que l'on n'utilise déjà pas pleinement les installations existantes, comment puis-je justifier d'investir pour en ajouter? Merci pour votre question. Cela est dû sûrement au fait que les coûts d'exploitation sont trop élevés avec un seul quai. Donc c'est pour cela que nous pensons que une fois que vous allez pu faire vous allez signer des contrats avec des partenaires et que vous allez avoir d'autres entreprises qui viendront s'installer et que le port sera vraiment occupé, nous pensons que vous pourrez réduire avec une économie d'échelle ces coûts-là avec un deuxième quai qui va s'ajouter à cela. Donc il s'agit de penser grand afin d'augmenter les possibilités au fait d'augmenter les revenus. Vous parlez de rentabilité aussi, avec un taux de rendement, 5%, je pense, des revenus, un taux de rendement. Oui. Vous avez mentionné que vous proposeriez de répartir cet investissement entre le partenaire, qui serait disons, vous avez mentionné Rentec, vous savez que c'est une entreprise haute, mais du même type. Elle s'occuperait des hangars, proposer des hangars. Et nous, le port, on s'occuperait du quai. C'est bien ce que j'ai compris. Votre calcul de rentabilité, est-ce qu'il tient compte de cette répartition-là? Comment on fait pour départager le revenu qui va là, le revenu qui va là, pour être certain d'arriver à la rentabilité souhaitée? Merci encore pour votre question. Par rapport à cela, le montant que nous avons mis ici, comme j'ai dit tantôt, c'est une hypothèse mesurée. Donc c'est une hypothèse que nous pensons que si l'entreprise s'engage avec nous et donc pourra prendre soin pour les coûts-là, de partager ces coûts-là, afin que nous puissions atteindre cet objectif que nous avons mis. D'autres questions? Oui, alors le marché d'exportation que vous visez avec les partenaires que vous aimeriez associer à votre projet, c'est quelle partie du monde? Ok, merci beaucoup pour votre question. Nous voyons que nous avons vu dans le texte que aussi bien en Europe, aux États et en Amérique du Nord, il y a vraiment une demande. On sait qu'actuellement, il y a le charbon même qui est utilisé, souvent pour réchauffer les maisons comme source d'énergie. Donc, nous pouvons essentiellement, d'une part, viser le marché nord-américain, dans un premier temps, le Canada et les États-Unis, et ils ont une expertise, donc on peut partager. Mais aussi, nous tenons compte aussi du marché européen, qui est un marché à conquérir. Parce que nous avons fait ça parce que nous avons vraiment vu que, comme on l'a mis en chiffres, 25 millions de tonnes dans le monde qui est exporté et juste 2,5 millions pour le Canada. Nous trouvons que pour un pays qui est vraiment important et un pays qui a d'énormes potentialités, c'est vraiment... vous interrompre, la période d'émission